Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Edwin Auton. Oui, bonsoir Barbara. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous ce soir Edwin Auton. Vous êtes somatothérapeute et vous allez donner une conférence le 7 février à l'IMS à partir de 18h. Le titre est le suivant, l'héritage de notre éducation, déconstruire nos schémas, nous libérer enfin, être nous-mêmes. Alors, nous libérer pour enfin être nous-mêmes. D'accord. Vous êtes somatothérapeute. Dites-nous, racontez-nous ce que c'est. Alors, la somatothérapie, c'est une approche psychocorporelle. Alors, la somatothérapie, somato signifie le corps et thérapie le soin. Donc, quand on combine les deux, c'est une thérapie qui va aider à décrypter le langage du corps, à être plus à l'écoute de soi, à trouver des clés en soi pour se libérer de ce qui nous pèse et surtout trouver les moyens d'expression qui nous conviennent. Et voilà. vous êtes tourné vers cette spécialité après, j'ai envie de dire, parce que vous avez suivi un cursus, un parcours, vous étiez cadre, vous faisiez autre chose, vous vouliez être entrepreneur, vous allez nous dire, et puis vous avez décidé de faire ça. Pourquoi? D'où vous venez? Pourquoi vous êtes orienté vers cette spécialité? Alors, depuis très jeune, j'ai toujours été attiré par le fait d'aider les autres. Je voulais d'abord avoir des entreprises dans le milieu de l'accompagnement des personnes à mobilité réduite. Et j'ai construit mon parcours en ce sens. Et après avoir occupé des postes à responsabilité, donc dans le milieu commercial, chef de projet, responsable qualité, notamment dans le secteur des services à la personne, j'ai pu voir la limite de mon projet, pas parce qu'il n'était pas faisable, mais parce qu'il y avait autre chose qui m'appelait. Et justement, j'étais cadre et j'avais fait un burn-out. Et ça m'a permis d'avoir des prises de conscience sur ce que je vivais intérieurement et le décalage de ce que je pouvais mettre en place, en fait, entre ce que je ressentais et ce que je pouvais mettre en place dans ma vie. D'accord. Et de là est venu un projet de reconversion donc, qui s'est construit autour de la somatothérapie. Et alors, bon, vous êtes non-voyant, depuis l'adolescence, en fait, 18 Oui, depuis ans. l'adolescence, tout à fait. OK. Et vous me disiez, en préparant l'émission, que finalement, vous avez eu cette faculté aussi peut-être d'être plus intérieur, en fait, de comprendre mieux, et puis de choisir de faire ce choix, parce que vous étiez peut-être plus tourné vers ce que vous ressentiez vraiment, à l'écoute de votre corps. C'était ça, tout à fait. C'était exactement ça. Et j'ai compris que dans mes expériences de vie, j'ai somatisé, et c'est le cœur de ma pratique, aider des personnes qui somatisent. Et partant de ce constat, je me suis dit, mais c'est vraiment ça m'a aidé, il faut que je puisse aider à mon tour ceux qui traversent cette situation. Parce que j'avais beau faire des choses pour aller mieux, et je voyais que ça avait toujours une limite. Et là, aujourd'hui, je suis très content de pouvoir retransmettre à mon tour. Et alors, on va parler de comment, on va évoquer de comment le corps parle. On dit la maladie, mais on devrait dire le mal-adi, parce que le mal passe par le corps. Mais venons-en à l'héritage de notre éducation. Parce que le titre de votre conférence est celui-ci, l'héritage de notre éducation. En quoi l'héritage de notre éducation nous détermine-t-il, ou bien nous permet, ou nous oblige peut-être parfois à aller mal? C'est-à-dire que nous avons une identité forte qui est basée sur différentes valeurs et notamment celle qui revient, je pense, c'est celle de la retenue. On se dit qu'on doit être fort, qu'on doit faire bonne figure. Il faut vraiment toujours être à la hauteur de. Et c'est vrai que le contexte sociétal aussi nous amène à faire fi de cela. Et moi, ce que j'ai compris, et à travers mes expériences des différentes consultations et des personnes aussi que j'accompagne en atelier, c'est qu'il y a vraiment un poids qui part souvent de l'enfance, qui mérite d'être reconnu pour aller mieux et mettre en place des actions, non pas pour changer qui on est, mais vraiment pour être qui on est réellement. Et peut-être changer les réactions à ce qu'on vit. Voilà, les réactions, exactement. Quand les gens viennent vous voir, ils viennent pourquoi? Ils ont mal où? Ils viennent pourquoi? Qu'est-ce que vous dites? Alors souvent, ça commence par j'ai une douleur au dos, aux épaules, à la nuque, ou j'ai un mal-être que je n'arrive pas à identifier. Je ne sais pas d'où ça vient, je suis fatigué, je suis perdu, j'ai des conflits. Je suis fatigué. Voilà, je suis fatigué. Voilà.
Et les personnes cherchent des réponses et à partir de là, on va resituer l'histoire de vie, on va le mettre en exergue avec ce qui est vécu, l'environnement, l'entourage. Enfin, il y a tout un bilan qui est fait. Et à partir de cela, on va se situer par rapport à la personne qui est accompagnée, par rapport à son vécu, pour comprendre quel est le cheminement émotionnel dès l'enfance qui a conditionné ça. Donc, la relation avec les parents, l'entourage, la famille, qu'est-ce qui a construit la personnalité, tout en sachant que entre la petite enfance jusqu'à l'âge de 7 ans, on enregistre des informations qui font l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Et alors, est-ce que les gens, est-ce qu'ils découvrent des choses? C'est-à-dire qu'ils viennent vous voir, ils viennent vous voir parce qu'ils veulent trouver des solutions. Et est-ce qu'ils sont surpris parfois par ce que vous leur dites? Ils arrivent peut-être comme j'ai mal au dos. Allez, j'ai mal au dos, au cervical, et vous allez faire le lien par l'histoire qu'ils vont vous raconter. C'est ça, par exemple, au niveau, on ne parle pas de choses médicales, là, on parle d'une interprétation symbolique. Des précurseurs ont déjà travaillé sur ce sujet. La nuque, par exemple, les cervicales, c'est la culpabilité. Les personnes sont très surprises après une consultation de se rendre compte que le mal de cou, le mal à la nuque va correspondre à une problématique de culpabilité qu'on va chercher à comprendre et à apaiser. Donc, c'est des surprises comme ça. Mais souvent, c'est pour ça que je fais la conférence, c'est que se rendre compte qu'on a fait, par exemple, on a fait un chemin professionnel, on a construit un chemin professionnel par rapport à la vision que nos parents avaient de nous, ce qu'ils voulaient pour nous, en toute bienveillance, mais qu'on ne l'a pas construit par rapport à nos propres perspectives ou différentes injonctions qui font que on s'est construit comme ça et on n'a pas eu les ressources ni les outils pour pouvoir réorienter le chemin en fonction parce que précisément, l'éducation est forte, l'injonction parentale est forte, l'injonction sociétale aussi. Sociétale, voilà. Oui. C'est vraiment parler des différentes injonctions, que ce soit sociétale, l'éducation, l'école, enfin, différentes injonctions. Même du groupe aussi. Même du groupe, voilà. Du groupe. Voilà. Oui. Et comment on déconstruit alors? Comment on déconstruit? Alors là, ça va vraiment dépendre de la personne qui est face à moi, puisque on va d'abord identifier la difficulté et après on va trouver le moyen d'expression qui convient. C'est-à-dire, parce que souvent, la personne peut penser qu'elle a une problématique autour de la nuque qui lui fait mal, on dit que c'est la culpabilité, mais on va aller chercher. Souvent, les personnes ne se rendent pas compte tout de suite de qu'est-ce qui crée cette culpabilité. Mais oui. Surtout si elle part souvent de l'enfance. Oui. La relation avec les parents. Donc là, on va mettre des mots sous des mots MAUX, mais à travers, par exemple, des techniques de dessin, d'écriture, de mouvement, de mise en situation. Enfin, en fonction de ce qui vient dans la consultation, j'adapte pour permettre une expression, symboliser l'émotion, la mettre en forme, en fait, pour qu'on puisse travailler autour de ça. Mais c'est autour d'entretien? Oui, alors ça sera en consultation individuelle. D'accord. Parce que les ateliers collectifs, on aura plus sur des thèmes en groupe. Mais là, je vais plus vous parler des consultations. Et alors, qui c'est qui vient vous voir? Donc, ce sont plutôt des hommes, des femmes, des gens jeunes, des gens âgés, c'est qui? Alors, j'ai une clientèle qui a en moyenne entre 40 et 60 ans. Et bon, il y a des jeunes aussi, mais c'est ce qui revient le plus souvent, c'est 40-60 ans et généralement des femmes. D'accord. 90% quand même. Et donc, les gens qui se plaignent, et ce qui revient le plus souvent, donc les mots qui sont les plus courants, c'est mal de dos, c'est quoi? Alors, les maux de dos, les problématiques, comme je disais, au niveau des cervicales, les sciatiques, ça aussi, quand il y a des questions que je pose. La sciatique, ce serait quoi? C'est quoi la sciatique? Alors, la sciatique, c'est souvent une insatisfaction qui va être souvent reliée à des problématiques matérielles. Ah oui. Donc, quand on a une sciatique, on a une insatisfaction liée à notre situation. Une insécurité, ça va venir manifester une insécurité matérielle. Par exemple, des personnes qui ont des maisons en construction, qui reçoivent des courriers des impôts, que c'est salé. En fait, vous faites le bilan, quoi, à travers vraiment le bilan. Tous les profils de gens qui viennent, vous voyez le lien. Voilà le lien, voilà. Donc, il y a vraiment différentes problématiques. Les personnes qui ont des problématiques articulaires, on sera plus sur des relations sociales. Donc, vraiment, ce sont des grilles qui sont établies. Et c'est vrai que mon expérience aussi fait que j'arrive à repérer des choses plus facilement. Mais
il y a plusieurs façons d'interpréter parce que le corps, chaque partie du corps a une signification. C'est-à-dire que le cerveau va envoyer un message nerveux qui va se répercuter sous forme de tension pour se dire « Ah, parmi les 6000 pensées que j'ai par jour, telle et telle information n'a pas été stockée, je vais aller le stocker dans telle partie pour que, un jour, monsieur ou madame un tel puisse s'en rendre compte qu'on a telle et telle problématique. Sauf que nous, on n'a pas ce langage. » Et alors, comment on fait après? Parce qu'on vient vous voir, OK? On va aller à cette conférence. D'ailleurs, on va rappeler que c'est le 7 février à l'IMS à 18h. Donc, l'héritage de notre éducation, déconstruire nos schémas. Nous libérer pour être enfin nous-mêmes. Voilà. Et après, comment il faut faire? Il faut une forme de prophylaxie, de rituel à garder pour pouvoir se maintenir en bonne santé, finalement. Parce Alors, après la conférence, vous dites? Oui. Alors, c'est-à-dire qu'après la conférence, il y a la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, d'être accompagnés. Oui, mais une fois qu'on a l'accompagnement, une fois qu'on vous a vu, comment on met en œuvre ce qu'on aura retenu? Souvent, ça se passe dans les consultations, il y a pas mal de choses qui sont intégrées, mais je donne souvent des conseils entre les consultations et même après que les personnes pourront appliquer. Voilà. Okay. Voilà, c'est vraiment une démarche d'accompagnement, mais dans l'autonomie et dans la liberté d'être soi, la liberté de s'écouter à son rythme. Oui. Voilà, quand quelqu'un revient en consultation après, que des fois, le temps fait qu'on n'a pas pu... tout explorer, c'est adaptable. On avance en fonction du rythme de tout chacun. On rappelle donc Edwin Auton, donc somatothérapeute, que vous animez cette conférence. Donc, je vous laisse dire le titre. Donc, l'héritage de notre éducation, déconstruire nos schémas, nous libérer pour être enfin nous-mêmes. Voilà, nous libérer pour être enfin nous-mêmes. Donc, c'est le 7 février à 18h à l'IMS. À l'IMS, Merci beaucoup, Edwin Auton. Je vous en prie. Merci. Merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. À bientôt. Bye bye.